Bonjour mesdames et messieurs. Ce soir ou aujourd'hui, je vais vous parler de Jésus-Christ. Je vais vous parler d'un homme qui a sauvé nos vies. Un homme qui a changé nos vies. Un homme qui peut aussi changer ta vie aujourd'hui. Il suffit juste que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Vous savez, dans ce monde, dans la Bible nous dit ceci. Lorsque Jésus-Christ était sur la croix, il était au milieu de deux brigands, de deux voleurs, de deux pécheurs. Mais la Bible nous précise qu'il n'y avait qu'un seul qui avait reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Il n'y avait qu'un seul qui avait reconnu qu'il était le Roi de rois. Il n'y avait qu'un seul qui avait reconnu que Jésus seul pouvait les sauver. Aujourd'hui, nous sommes ici. Jésus est au milieu de nous. Jésus désire te sauver. Il faut juste que tu reconnaisses que lui seul peut t'apporter la solution. Que lui seul a payé le prix à la croix de Golgotha pour que tu puisses être sauvé. Si tu veux aller au ciel, il faut que tu acceptes Jésus. Si tu veux que tes problèmes baissent, il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ peut te délivrer de la masturbation. Jésus-Christ peut te délivrer du péché. Jésus-Christ peut te délivrer de la colère. Jésus-Christ peut te délivrer de la méchanceté. Jésus-Christ peut te délivrer de la jalousie. Jésus-Christ peut te délivrer de la fornication. Jésus-Christ peut te délivrer de la pornographie. Il suffit juste que tu acceptes qu'il soit ton sauveur. La Bible nous dit que l'autre voleur qui était à côté de lui, il a renié Jésus. Il a dit non, toi tu n'es pas mon Dieu. C'est maintenant toi si tu fais pareil. Jésus est au milieu de toi. Tu es en train de renier Jésus-Christ. Alors que lui il t'aime, lui il désire te sauver. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Tu sais, si aujourd'hui tu t'es réveillé, ce n'est pas par ta propre force. Si aujourd'hui tu peux parler, ce n'est pas par ta propre force. Si aujourd'hui tu marches, tu peux écouter, tu peux voir, tu peux entendre. Ce n'est pas par ta propre force. Parce qu'il y a un homme, il te fait grâce de te réveiller. Il te fait grâce afin que tu puisses les rencontrer. La Bible nous dit que nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Accepte la grâce que Jésus-Christ te donne. Accepte l'amour de Jésus-Christ. Accepte la fidélité de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu peux mettre ta foi en un homme. Un homme peut t'abandonner. Aujourd'hui, tu peux mettre ta foi en une femme. Une femme peut t'abandonner. Mais si tu mets ta foi en Jésus-Christ, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais abandonné. Car la Bible nous dit que lui, il nous aime d'un amour éternel. Son amour, il ne nous demande pas de lui donner l'argent. Il ne nous demande pas de lui donner notre corps. Il nous demande tout simplement de lui donner notre cœur. Jésus a besoin de ton cœur. Jésus n'a pas besoin que tu sois hypocrite avec lui. Jésus n'a pas besoin que tu sois méchant. Jésus peut te changer. Jésus peut te changer. Si aujourd'hui tu as été trahi par tes amis, si aujourd'hui tu as été trahi par ta famille, laisse-moi te dire que Jésus peut être ton Père. Jésus peut être la solution à tes problèmes. Il suffit juste que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. La Bible me dit ceci, car Dieu t'a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Le monde c'est quoi? Le monde c'est l'hypocrisie. Le monde c'est quoi? Le monde c'est la jalousie. Le monde c'est quoi? C'est la masturbation. Le monde c'est quoi? C'est la fornication. Le monde c'est quoi? C'est la fidélité. Oui, aujourd'hui tu peux être avec ta femme, mais tu le trompes. Laisse-moi te dire que c'est un péché. Et Jésus-Christ peut te délivrer de ça. Jésus ne te juge pas. La Bible me dit ceci, que Jésus-Christ est venu sur cette terre, non pas pour les justes, mais pour les pécheurs comme toi. Laisse-moi te dire que tu es pécheur, même si tu ne te reconnais pas, même si tu dis que toi tu es juste. La Bible me dit ceci, que devant Dieu personne n'est juste. Tu ne peux qu'être juste en Jésus-Christ. Tu ne peux qu'être parfait en Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Je vous dis que Jésus-Christ peut encore te guérir. Jésus-Christ ne te juge pas. Peu importe ton péché, peu importe ton passé, sache que Jésus-Christ ne te juge pas. Aujourd'hui, moi et mes frères et sœurs, si nous sommes ici en train de vous parler de Jésus-Christ, c'est parce qu'il a changé nos vies. C'est parce qu'il a transformé nos vies. Et aujourd'hui, ne sauvera pas. Bouddha ne te sauvera pas. Mohamed ne te sauvera pas. Mais un seul homme que moi je connais, que mes frères et sœurs connaissent, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu peux dire, non, moi je suis parfait. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aider. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me donner la paix. Laisse-moi te dire, dans le cœur de l'homme, il y a toujours un vide qui doit être rempli que par Dieu. Et si tu acceptes Dieu, Dieu seul pourra te remplir de cette vide. Dieu seul pourra remplir ton cœur. Aujourd'hui, tu peux avoir un bon travail, tu peux gagner des millions, mais tu auras toujours besoin de plus. Aujourd'hui, tu peux avoir une femme, mais tu vas toujours aller le tromper. Aujourd'hui, tu peux avoir un mari, tu vas toujours le tromper. Aujourd'hui, tu peux avoir un bon boulot, tu auras toujours besoin de plus.
Il veut te remplir de sa joie. Il veut te remplir de son amour. Et écoutez, Jésus-Christ revient bientôt. Peut-être vous dites que c'est juste un slogan. Peut-être vous dites que non, c'est du mensonge. Mais laissez-moi vous dire que c'est la vérité. C'est la vérité. Jésus-Christ revient bientôt. Il est temps de se repentir. Nous sommes ici en train de vous prêcher la parole de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes la voix qui crie dans le désert. Écoutez-le. Écoutez-le car le Fils de l'homme revient. Il revient pour toi. Il revient pour te sauver. Et s'il te trouve dans le péché, s'il te trouve dans la fornication, s'il te trouve dans la pudicité, sache que mon frère, ma soeur, tu rateras l'enlèvement. Tu rateras l'enlèvement. Et lorsque tu vas aller souffrir dans le feu de l'enfer, laissez-moi vous dire que l'enfer existe. Le paradis existe. Mais pour aller au paradis, tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ. Tu te dis que, laissez-moi vous dire, le monde va passer. Les vêtements que vous achetez vont passer. La nourriture que vous mangez va passer. Mais la Bible me dit ceci, que la parole de Dieu ne passera jamais. Et la parole de Dieu est Jésus-Christ. La parole de Dieu est Jésus-Christ. La Bible me dit ceci, qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Oh, je vais répéter, qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Lui seul est le chemin pour te guérir. Lui seul est la vérité que tu as besoin en ce moment. C'est Jésus-Christ. Ce n'est personne d'autre. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas tes biens. Ce n'est pas ta copine, ce n'est pas ton copain, ce n'est pas les boîtes de nuit, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas la pornographie, ce n'est pas la masturbation qui va te remplir, mais c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Changez vos vies car Jésus-Christ vous aime. Peu importe vos péchés, peu importe votre orgueil, peu importe vos soucis, Jésus-Christ vous accepte tel que vous êtes. Il suffit juste de l'accepter, il suffit juste d'ouvrir votre cœur et de dire, oui Seigneur, si tu es réellement le Sauveur, sauve ma vie, car moi je l'ai fait, il a changé ma vie, il a transformé ma vie. Aujourd'hui j'ai une paix intérieure, aujourd'hui je suis la femme la plus heureuse parce que j'ai rencontré l'homme le plus beau, celui qui m'a aimé le premier. Même mes parents ne m'ont jamais aimé comme ça, même ma famille ne m'a jamais aimé comme ça, mais lui-même d'un amour éternel, un amour sans comparaison, un amour sans intérêt. Il m'aime tel que je suis, il m'accepte tel comme je suis, et Jésus aussi t'aime d'un amour sans intérêt. Aujourd'hui un homme, il t'aimera tout simplement pour abuser de toi, pour ton corps, pour tes formes, mais Jésus-Christ, lui lorsqu'il t'aime, il ne t'aime pas pour tes formes, mais il t'aime pour ton cœur, il t'aime parce que tu es sa fille, il t'aime parce que tu as de la valeur. Aujourd'hui une femme peut t'aimer parce que tu es beau, parce que tu as des abdos, mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ lorsqu'il t'aime de la réalité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Non, pas ici. On va faire